Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Mais alors Seigneur, si tu guérissais toute infirmité dans le peuple, pourquoi y a-t-il tant de malades dans notre Église? Pourquoi y a-t-il tant de personnes qui souffrent dans notre Église? Aurais-tu changé depuis que tu es venu en Israël? Ne serais-tu pas le même aujourd'hui que tu ne l'étais hier? C'est bizarre, Seigneur, cette attitude dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ceux qui sont dans le monde s'en sortent mieux que nous. Ceux qui sont dans le monde sont tellement mieux, plus gâtés par la vie, par la société. Et nous faisons, nous, souvent l'objet de sarcasme par nos voisins, par nos amis. Nous faisons souvent l'objet de moqueries dans notre entourage. Ah mais dis donc, si toi tu es croyant... franchement, ton Dieu, il est où dans tout ce que tu vis? Et on est souvent une fable pour toutes les nations, c'est-à-dire, mais vous croyez à n'importe quoi, vous êtes vraiment naïfs, quoi. Les étrangers, même, ils haussent les épaules devant nous en nous disant, mais pourquoi croyez-vous en Dieu? Quand on voit ce que vous vivez au quotidien, mais ça donne pas envie d'être chrétien. Du reste, Thérèse d'Avila disait ceci, elle disait, mais d'ailleurs, c'est pas étonnant que tu aies si peu d'amis, à voir comment tu te comportes avec eux et comment tu agit à leur égard. Eh bien oui, nous pouvons nous dire, Seigneur, mais où es-tu dans tout cela? Et nous pouvons même lui dire, Seigneur, pourquoi dors-tu? Seigneur, comme les apôtres dans la barque, pourquoi dors-tu? Rêve-toi, le danger est là, la tempête elle est là autour de nous. Nous avons la misère, le malheur au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur me fait vivre cela. Je ne comprends pas pourquoi je suis avec tant de malheur dans ma vie, dans ma famille, dans mes proches. Beaucoup de personnes viennent m'appeler et me disent, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur reste sourd à mes prières. Pourquoi reste-t-il si sourd? Et nous sommes en droit, aujourd'hui, en écoutant les textes, de dire, Seigneur, ce qui était valable il y a quelques milliers d'années en arrière, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais alors tu es où, Seigneur? Tu dis que tu as vaincu le monde, mais tu es où, Seigneur? En quoi tu as changé? En quoi tu agis différemment? Pourquoi nous vivons tout ça? Quand nous relisons le psaume, et cela rejoint beaucoup d'entre nous, tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules à nous voir vivre. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur et notre misère? C'est ce que nous disons pour la plupart à Dieu quand nous voyons que Dieu ne nous écoute pas. Et c'est un peu ce qui s'est produit dans le premier livre de Samuel, quand le peuple d'Israël a été battu par les Philistins et auquel, alors qu'ils pensaient qu'avec l'Arche d'Alliance, ils allaient gagner la bataille, ils ont même perdu avec l'Arche d'Alliance, qui jusque-là leur avait fait gagner toutes les batailles. Mais pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, le peuple s'est détourné de Dieu. À un moment donné, le peuple a refusé de servir Dieu et ils ont servi des idoles. Et donc Dieu s'est détourné de leurs besoins, de leurs désirs. Il ne pouvait plus cautionner leurs délires et leurs égarements. Alors Dieu s'est fait silencieux. Il a laissé les hommes aller vaquer à leurs désirs et à leurs convoitises et à leurs péchés, les laissant libres de choisir le bien ou le mal, la vie ou la mort. Et certains ont préféré la deuxième solution plutôt que la première, la vie et la bénédiction. Ils ont préféré la mort et la malédiction parce que vous comprenez, c'est plus gagnant, c'est plus lucratif, c'est plus gratifiant par moments parce qu'on nous reconnaît, on nous encense, on est les meilleurs d'entre nous. Et on le voit dans la société aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de vivre ce que l'Église nous demande de vivre. On suit ce que Dieu nous demande? Non, pas toujours, parce que par moments, quand Dieu nous demande de mourir à nos convoitises, à notre péché, à nos désirs, tout comme le jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est un jeune homme et il était riche, mais il était pauvre de cœur et n'a pas été capable
mourir à sa fortune et au bien qu'il avait. Il a refusé de suivre Jésus en faisant ce que Jésus lui demandait. Et quelque part, il est reparti tout triste. Mais dans la société, nous avons des quantités de gens qui sont hyper riches, mais qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas le bonheur de connaître Jésus. Alors oui, aujourd'hui, moi, je peux le dire, je ne suis pas riche, je ne roule pas sur l'or, je n'ai pas des moyens exorbitants, mais j'ai une certitude en moi, c'est que Dieu, il m'exauce. C'est que Dieu entend ma prière. C'est que Dieu m'écoute. Il me donne ce que je lui demande, parce que je sais que ce que je lui demande est conforme à sa parole. Alors oui, mes amis, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire comme les lépreux. Le lépreux, il fait quoi? Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus, saisi de compassion, étendit la main, il le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Et à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Mais le Jésus qui est dans cet évangile est le même aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons une foi en deux temps. Une fois d'écouter la parole de Dieu et une fois pour dire, Seigneur, si ça pouvait marcher seulement. Et c'est pas si ça pouvait marcher, ce n'est pas ça. C'est pas si Dieu veut. Et pourtant, là, le lépreux dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Mais Dieu veut nous purifier. La preuve, c'est qu'il le dit, je le veux. À l'instant même, il fut purifié. Je le veux. C'est la volonté de Dieu de nous purifier, de nous guérir, de nous ressusciter, de nous ramener de la mort à la vie, de la perdition au salut, de la nuit à la lumière. C'est sa volonté pour nous. C'est la volonté de Dieu le Père dans le Christ et Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour nous apporter ce que le Père a voulu depuis toute éternité, que nous fassions qu'un avec lui. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux que Dieu veut nous donner. Alors oui, nous pouvons lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux m'exaucer, tu peux me guérir, tu peux me donner ce dont j'ai besoin. J'en ai terriblement besoin aujourd'hui, que tu viennes me guérir, que tu viennes me délivrer. J'ai vraiment besoin que tu me guérisses, que tu me purifies, que tu changes ma vie de larmes en vie de joie, ma vie de détresse en vie d'allégresse, ma vie de perdu en homme ou femme sauvé. Oui, Seigneur, je le veux. Je sais que tu le peux. Si tu le veux, alors je te le demande. Agis dans mon cœur. Change ma vie. Fais de moi le témoin ou la témoin que tu veux que je sois pour ta gloire. Et Seigneur, j'attends de toi toujours la même chose, que tu ne cesses pas de me dire. Merci d'exister.